Salut, c'est Stéphane. Aujourd'hui, on va parler du grounding et on va voir un petit peu ses principes de base. Et vous allez voir, c'est vraiment tout simple et c'est super puissant. Alors, le grounding, ça fait quoi exactement? Donc, c'est la question qu'on se pose. Et donc, on a deux principaux modes d'action du grounding. Donc, on va diviser en deux. Voilà. Alors, on a d'un côté une action très puissante sur les champs électromagnétiques. Et puis, on a d'autre part, voilà, si j'arrive à l'écrire, on a d'autre part un mode d'action avec des électrons. Alors je vais nous dessiner. Comme on est constitué principalement d'eau, ce qui se passe, c'est que on est très conducteur, et quand on est très conducteur et qu'on est dans un champ électromagnétique, donc voilà, un champ électromagnétique, il y a une onde qui arrive, nous on est conducteur, hop, il y a une tension induite qui se crée dans notre corps. En tout cas, elle se crée dans notre corps quand on porte des chaussures. Magnifique chaussure, je vais la refaire parce que là quand même je peux pas me permettre. Non, attention, c'est la bonne. Voilà, donc quand on porte des chaussures comme ça, on est donc complètement isolé du sol. Quand on est isolé du sol, on reçoit telle une antenne les champs électromagnétiques et ils nous perturbent très fortement puisqu'ils altèrent nos globules rouges, ils altèrent notre oxydation, ils altèrent notre inflammation et notre ADN en plus. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Eh ben, tout simplement, déjà, enlever nos chaussures. Principe de base du grounding, il faut se connecter avec la terre. Donc là, si on passe pieds nus, du coup, il y a une connexion qui s'établit. Voilà, il n'est pas du tout cul-de-jatte, hein, il est connecté au sol. Là, il est pieds nus. La preuve, il est content. Du coup, qu'est-ce qui se passe dès qu'on est connecté au sol? Paf, on a un espèce d'effet bouclier. Donc ça nous donne comme un super pouvoir, on devient un super héros quelque part. Et ces ondes qui sont autour de nous ne génèrent pas de tension induite dans notre corps, puisque tout simplement la tension que l'on a, c'est la tension qui est celle de la Terre, et ça peut pas être changé. Une fois qu'on est connecté à la Terre, la tension, voilà, c'est zéro. D'un autre côté, on a les électrons. Alors, c'est toujours Jean-Pierre, on va reprendre Jean-Pierre. Jean-Pierre, quand il a ses chaussures, moi j'ai laissé tomber le fait de dessiner des chaussures, hein, aujourd'hui ça marchait pas. On a des électrons dans le sol. Alors les électrons dans le sol c'est négatif, un électron c'est négatif, c'est comme ça. Et ben lui Jean-Pierre au contraire, il a plutôt tendance à manquer de ces électrons qui proviennent de la Terre. Donc il n'est pas content, et ça provoque un déséquilibre, notamment ça empêche un peu, ça gêne l'action des antioxydants, et donc on a les radicaux libres qui prolifèrent, ce qui encourage les inflammations, etc., etc. Alors, bien entendu, là où on veut en venir, c'est que on enlève nos chaussures, et là tout de suite, une fois qu'on est connecté, et ben à la Terre, et ben on a tous ces électrons qui vont progresser et qui vont aller dans notre corps, donc de proche en proche, et ils vont neutraliser un peu tous ces problèmes d'électrons, tous ces équilibres, tous ces radicaux libres, notamment grâce aux antioxydants, et on retrouve un équilibre, et Jean-Pierre, voilà, là il est content. Et donc ça combat également les inflammations. Donc voilà pour les deux grands principes du grounding. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode.